L'actuel camp d'entraînement du Canadien offre très peu de surprises potentielles. Les places sont rarissimes et la structure de la convention collective en raison du plafond salarial, des contrats garantis, Ligue nationale ou en partage Ligue nationale, Ligue américaine, offre bien peu aux directeurs généraux pour être créatifs. Autrement dit, les belles histoires d'antan où un kid arrivé de nulle part venant remplir un chandail pouvait ultimement se tailler un poste avec l'équipe, le modèle Francis Bouillon n'existe plus ou à peu près plus. N'empêche, devant le filet, il n'y a pas de débat chez le Canadien. Samuel Montembeault est le titulaire. Jacob Dobeš occupe, et c'est encore plus vrai depuis le match d'hier, la chaise de l'adjoint et ne peut que la perdre. Il n'a pas l'air parti pour ça. En défense, Matheson, Dobson, Hudson, Goulet, Carrier sont de l'alignement pour y demeurer. Aucun doute non plus quant à Jacky. Struble est plutôt beige dans l'actuel camp, tandis que le jeune Ekstrom fait très, très bien. Il y a peut-être là une lutte, mais rien pour tuer la une. En attaque, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Demidov, Laine, Doc, Bolduc, Newhook, Evans, Gallagher, Anderson occupent tous un casier du vestiaire. Si vous avez suivi et compté, puis sinon, c'est pas grave, je vous le donne en mille, ça en fait 11. Ce qui laisse un 12e poste à pourvoir. Ensuite, tout va dépendre de la volonté de l'organisation. Il y a 2 ans, on se rappelle que le Canadien avait gardé parmi les extras un 3e gardien de but jusqu'à la date limite des transactions. On se demande encore pourquoi d'ailleurs. Et l'an dernier, le Canadien a passé la grande majorité de la saison avec seulement 21 joueurs sur l'équipe, alors que la Ligue en permet 23. Puis encore, Michael Pezzetta était le chanceux qui occupait cette 21e chaise. La plupart des clubs gardent 23 joueurs dans l'entourage de l'équipe à la fin du camp. 2 gardiens, 7 défenseurs, 14 attaquants. Signe des temps, on voit quelques formations préférer désormais garder 13 attaquants et 8 défenseurs avec l'équipe première. Je présume que cette édition-ci du Canadien, qui est ambitieuse, va vouloir afficher complet et non faire des économies de bout de chandelle comme l'an dernier. La force et la stabilité en défense me fait croire qu'avec tout le monde en santé, le CH va garder 7 défenseurs et 14 attaquants au terme du camp d'entraînement. À mon avis, les seules vraies luttes de l'actuel processus se trouvent donc en attaque. Moi, je prends pour acquis que Samuel Blais va passer la saison avec le grand club, connaît un excellent camp. Contre les Flyers, hier, il volait sa glace et frappait tout ce qui bougeait. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Blues en 2019, puis ses 257 matchs en carrière à 29 ans font de lui un joueur rempli de qualité et ça joue en sa faveur dans un club qui est, d'autre part, très, très jeune. Reste un lot de jeunes loups dont les plus affamés semblent engagés dans une véritable bataille pour un poste. Oliver Kapanen bénéficie, à l'instar d'Owen Beck, d'un ascendant lié à l'amour que leur porte la haute direction de l'équipe. Ce respect leur revient d'emblée. Ces 2 gars-là vont avoir une carrière dans la Ligue nationale et ils sont sur la ligne de feu ensemble. Joshua Roy est arrivé avec une attitude et une forme renouvelée, mais trop peu, trop tard. Le Canadien avait des trous partout il y a 2 ans, alors qu'il a désormais l'embarras du choix. J'espère vraiment que Roy va hausser ses performances au point d'intéresser une autre équipe du circuit Batman, parce que ses efforts méritent d'être récompensés. Malheureusement, trop peu, trop tard, il n'y a plus de place ici. Jared Davidson, Luke Talk, Tyler Thorpe peuvent tous espérer atteindre le gros circuit un jour. Peut-être Talk un peu moins remarqué, mais Laval les attend tous les 3 à bras ouverts cette saison. Ces 3-là et Florian Jacky, qui va veiller très tard dans l'actuel camp, mais qui lui aussi sera contraint d'aller vendre beaucoup de billets avec le Rocket. Idem pour les diminutifs Sean Farrell, Philippe Méchard et Riley Kidney. Ce qui nous ramène à Kapanen, Beck, mais aussi au vétéran Joe Veleno. 3 gars pour, en principe, 2 casiers disponibles dans le prestigieux vestiaire. 3 plus 1, en fait. Vincent Rower, 75e choix total en 3e ronde en 2022, a beau n'avoir que 21 ans depuis quelques jours à peine, il est franchement impressionnant. Le diminutif autrichien fait écarquiller les yeux. Les comparaisons sont élogieuses, notamment avec Paul Biron. Personnellement, je trouve que Rower a des airs du jeune et fringant Brendan Gallagher, avec lequel on est tous tombés en amour en
2013. À chaque fois qu'il est sur la glace, il provoque quelque chose, il tue des jeux, il crée des étincelles. Il a une belle rapidité, il attaque le filet, il n'a pas froid aux yeux. Il faut compter sur ce garçon-là éventuellement. L'ennui pour le moment, c'est que le fougueux attaquant est sous le joug du pacte de non-agression entre la Ligue nationale et l'Europe. Ça fait en sorte que s'il ne perce pas l'alignement du Canadien, il va être contraint de retourner chez les Lions de Zurich. Remarquez, il y a pire dans la vie. Donc, aucun scandale là. Mais mettons que j'ai hâte de le revoir en match préparatoire. Et qui sait, pourquoi pas disputer quelques rencontres en début de saison, à l'instar de ce qu'on avait fait avec Oliver Kapanen la saison dernière, avant qu'il ne reparte en Ligue élite de Suède. Ultimement, la direction du Canadien risque fort de préférer un couteau suisse qui peut évoluer au centre ou à l'aile à un Autrichien qui joue en Suisse, mais à l'aile seulement. N'empêche, Rower est actuellement la révélation du camp 2025, mon humble avis, et il appartient à l'avenir de cette équipe, je n'en doute pas un seul instant. À l'instar de Juraj Slafkovský, écoute bien ça, là, Lane Hudson, Owen Beck, Adam Ekstrom et Jared Davidson, Vincent Rower est issu de l'encan amateur 2022, incidemment le tout premier de l'ère Gorton Hughes and Associates. Ça en fait 6 qu'on va peut-être voir un jour dans la Ligue nationale, peut-être tous les 6 à Montréal, et on dira alors qu'en 2022, à leur premier encan amateur, Kent Hughes et Jeff Gorton ont sorti la balle du stade et même du stationnement de ce dernier en livrant le meilleur repêchage amateur des années 2000 chez le Canadien.